Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode des maths en pyjama, les cours de maths pour ceux qui sont obligés de rester chez eux en pyjama ou pas. Aujourd'hui, on va faire un cours pour les secondes et ce seront des probabilités, donc c'est le tout début du chapitre. Du coup, c'est une partie dans laquelle il y aura beaucoup de vocabulaire puisque les probabilités étant un champ à part dans les mathématiques, il y a un vocabulaire particulier qu'il faut utiliser. Quand est-ce que les probabilités sont apparues et dans quel but est-ce que les mathématiciens ont commencé à faire des probabilités? Eh bien, c'est apparu au XVIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle. C'est Fermat et le chevalier de Méry qui ont commencé à faire des probabilités, et Pascal, dans un but très très noble, puisque leur objectif c'était de gagner de l'argent sans travailler. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et intéressant, je crois, hein. Tout le monde comprend bien le concept, et il y a une motivation certaine, là du coup, et naturelle, pour faire des probabilités. Alors, je vous ai mis un cours à trous en ligne, vous pouvez le télécharger, et du coup on va remplir les trous ensemble. Donc, du coup, le début de ce chapitre, c'est du vocabulaire. Et la question, c'est comment est-ce qu'on appelle le résultat possible quand on fait une expérience aléatoire, donc quelque chose qui est gouverné par le hasard? Eh bien, un résultat possible et prévisible d'une expérience aléatoire, c'est une issue. On appelle parfois ça aussi une éventualité. Donc, si vous lancez un dé à 6 faces, obtenir un 2, c'est une issue possible. Et si vous êtes perdu dans une île déserte et qu'on vous demande une combinaison du loto, eh bien, il faut que vous répondiez 4, 8, 15, 16, 23, 42. C'est une issue possible de l'expérience aléatoire qui consiste à choisir une combinaison du loto. Seules les personnes de plus de 30 ans ont la référence. L'ensemble de toutes les éventualités, l'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire, ça s'appelle l'univers. L'univers de votre expérience, ça se note oméga. Et donc, si vous avez une expérience qui consiste à lancer une pièce de monnaie, l'univers, ça sera pile ou face. C'est une expérience qui n'a que deux issues, l'univers est restreint. En revanche, dans le cas des numéros du loto, l'univers, c'est 14 millions d'éventualités. Ça fait un univers qui est beaucoup plus grand. Il y a 14 millions de possibilités différentes. Pourquoi est-ce qu'il se note oméga, oméga majuscule? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que oméga est la dernière lettre de l'alphabet grec. Et donc quand vous faites les choses de l'alpha jusqu'à l'oméga, ça veut dire que vous les avez faites entièrement. Donc quand vous êtes à oméga, vous avez tout décrit. C'est l'ensemble de l'univers. Je pense aussi que la lettre oméga majuscule ressemble un petit peu à un globe et il est possible que ce soit une représentation de l'univers. Alors, ce qui va être intéressant après, c'est de grouper des cas possibles. Et donc de ne pas se limiter uniquement aux issues, mais à ce qu'on appelle les événements. Un événement, c'est une partie, un sous-ensemble de l'univers. Par exemple, quand vous lancez un dé à 6 faces, si vous vous intéressez au nombre pair, eh bien ça sera un événement. L'événement, ça sera obtenir un nombre pair quand on lance un dé à 6 faces. Si jamais votre événement n'a qu'un seul élément à l'intérieur, alors on dit que ça sera un événement élémentaire, il n'y a qu'un seul élément dedans. Par exemple, dans un lancer de dés à 6 faces, si vous cherchez un nombre impair plus grand que 4, eh bien, il n'y aura qu'un seul élément. Cet événement élémentaire, c'est obtenir un 5. À la fois impair et plus grand que 4, il n'y a que 5 qui fait ça, dans un dé à 6 faces. Vous avez des événements particuliers, notamment l'événement impossible, c'est un événement qui ne peut pas se réaliser. Par exemple, si on vous demande dans un tirage du loto d'obtenir la combinaison 1, 12, 29, 33, 45, 91, ça c'est un événement qui est impossible, parce qu'il n'y a pas de 91 dans les grilles du loto. Donc si vous misez sur cette grille-là, vous êtes malheureusement dans l'impossibilité de gagner, puisque votre combinaison sera toujours fausse. En revanche, dans un dé à 6 faces, si vous cherchez à obtenir un nombre compris entre 1 et 6, eh bien ça c'est un événement certain. L'événement impossible est noté avec l'ensemble vide, le fameux zéro barré. L'événement certain, c'est oméga, c'est tous les éléments de l'univers. Après, on peut essayer de combiner des événements entre eux, et ça a fait appel à du vocabulaire que on a déjà rencontré en début d'année quand on a parlé des intervalles. L'événement A et B, c'est l'événement
qui se réalise lorsque A et B se réalisent simultanément, en même temps. A et B, ça sera A inter B, avec le symbole inter qu'on a vu en début d'année sur les intervalles. Évidemment, l'autre, du coup, c'est A ou B, qui se réalise lorsque au moins un des deux événements A et B se réalise, l'un ou l'autre, ou les deux. En mathématiques, A union B, A ou B, c'est l'un ou l'autre, ou les deux. Par exemple, si je vous dis, si vous continuez à parler, je vais vous hurler dessus ou vous défenestrer. Eh bien, en fait, il est possible que je vous hurle dessus, il est possible que je vous défenestre, mais il est aussi possible que je fasse les deux. C'est-à-dire que je vous défenestre en vous hurlant dessus en même temps. C'est l'un ou l'autre ou les deux. Un bon exemple. Donc alors, vous lancez un dé à 6 faces. Si vous avez A, obtenir un nombre compris entre 1 et 3, et B, obtenir un nombre pair, eh bien A inter B, c'est ce qui fait les deux en même temps. Donc il faut être entre 1 et 3 et pair. Il n'y a que 2 qui fait ça. En revanche, A ou B, c'est soit vous êtes compris entre 1 et 3, soit vous êtes pair, ou bien les deux. Et donc il y a 1, 2, 3 qui marche, mais aussi 4 et 6. Le 2 fait partie de l'un et l'autre, c'est pas grave. Si vous êtes dans A et dans B, eh bien vous êtes aussi dans la réunion de ces deux intervalles. Un autre exemple, Carole est un petit peu gourmande, on la connaît, et donc elle pioche un bonbon dans sa réserve qu'elle n'utilise qu'en cas d'urgence à chaque fois qu'elle va en cours. Et dans ces bonbons, elle a des dragibus, elle a des crocodiles et elle a des NNNs. Alors ces dragibus peuvent être bleu, rose ou vert, ces crocodiles peuvent être bleu, jaune ou vert, et ces NNNs peuvent être bleu ou jaune. Si vous notez dès l'événement Carole pioche un dragibus et B l'événement Carole pioche un bonbon bleu, donc D pour dragibus et B pour bleu, D union B, ça sera soit elle pioche un dragibus, soit elle pioche n'importe quel bonbon bleu, ça peut être un crocodile, un NNNs ou un dragibus, on s'en fiche, du moment que c'est bleu, et peut-être même que ça sera un dragibus bleu. Dragibus bleu qui est en revanche la seule possibilité qui est dans D et B. D inter B, les deux à la fois, c'est à la fois un dragibus et un bleu, c'est donc un dragibus bleu. Il n'y a que eux qui arrivent à faire ça. Il existe des événements qui n'ont aucune partie commune, ce sont des événements qui sont incompatibles. Donc quand vous n'avez aucune éventualité en commun, quand votre intersection est vide, vous êtes incompatible. C'est comme pour deux personnalités, si vous n'avez rien en commun avec, la personne qui est assise à côté de vous en cours, vous n'avez rien à vous dire, vos personnalités sont incompatibles et c'est très très bien pour votre professeur qui va avoir le silence. Ensuite, donc deux exemples d'événements incompatibles. Obtenir un 3 et obtenir un nombre pair dans un dé à 6 faces, c'est incompatible. Vous ne pouvez pas avoir un résultat qui soit à la fois un 3 et un nombre pair, puisque 3 est un pair. Exemple un petit peu plus intéressant, vous prenez un jeu de 32 cartes, où vous avez cœur, carreau, trèfle, pique, et vous avez là ici comme événement tirer un cœur, obtenir un cœur, pardon, ou obtenir un 8. Et bien ces deux événements-là ne sont pas incompatibles. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des parties communes à l'événement obtenir un cœur et à l'événement obtenir un pic. Quand vous tirez une carte, il est possible que ce soit le 8 de cœur, qui est à la fois dans les 8 et dans les cœurs. Donc là ici, ces deux événements ne sont pas incompatibles. Dernière possibilité, celle-là elle sera très importante parce qu'on l'utilisera souvent dans les exercices, c'est rusé et ça aide beaucoup. L'événement A bar, un A avec une barre au-dessus, c'est l'événement contraire de A. En fait, A bar est composé de tous les éléments de oméga, sauf ceux de A. Donc tous les éléments de oméga qui ne sont pas dans A. Du coup, quand vous preniez A union A bar, eh bien, la réunion des deux, ça vous donne tout oméga. Mais quand vous prenez A inter A bar, il n'y a personne. Il y a une petite faute dans le polycopier, il faudra que je la change. Si vous lancez une pièce de monnaie avec l'événement A, c'est l'événement pile, et bien A bar, c'est le contraire de A, c'est donc l'événement face. Et si vous lancez un dé à 6 faces, et que A, c'est l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 4, et bien A bar, c'est obtenir quelque chose qui n'est pas inférieur ou égal à 4, et donc c'est strictement supérieur à 4. C'est 5 ou 6. Si vous n'êtes pas inférieur ou égal à 4, c'est que vous êtes strictement supérieur à 4, vous n'avez pas le droit d'être égal à 4, et vous devez lui être plus grand. 5 ou 6, ce sont les seuls.
Après, on peut ruser un petit peu, et c'est quelque chose qui intéressera beaucoup les informaticiens, c'est le contraire de Habar, le contraire du contraire. Eh bien, le contraire de Habar, c'est A lui-même. Vous revenez sur A quand vous prenez deux fois le contraire, hein, c'est l'idée de moins par moins donne plus. Et ensuite, le contraire de l'événement impossible, eh bien, le contraire de l'événement impossible, ça n'est pas un événement possible. Pas seulement. Le contraire d'un événement possible, en fait, c'est un événement certain. Le contraire de l'impossible, c'est oméga lui-même. Le contraire du vide, c'est oméga lui-même. Donc voilà pour le vocabulaire. On fera la semaine prochaine une deuxième partie sur le calcul des probabilités en elles-mêmes. Je vais vous mettre en pièce jointe une fiche de TD où il y aura quelques exercices sur le vocabulaire, et puis d'autres exercices sur les calculs de probabilité en elles-mêmes. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une très très bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez ça. Prenez soin de vous, comme d'habitude, faites attention, restez bien chez vous, et puis faites des maths. Faites aussi d'autres choses, pensez à lire, pensez à vous reposer, et pensez aussi à prendre des nouvelles de vos proches, c'est important. Et puis prenez aussi des nouvelles de votre prof de maths, parce que après tout, il est en pyjama toute la journée, c'est pas forcément rigolo pour lui non plus. Donc voilà, allez, prenez soin de vous. Pas commune, ça va être une petite conclusion sous forme de je me la pète. Ça a bien marché aujourd'hui, on a eu pas mal de retours positifs, notamment, et je les en remercie, un retour positif du rectorat et puis un retour positif du député. Donc c'est pas tous les jours, ça fait plaisir. Il manque le ministre, donc Jean-Michel, si vous nous écoutez, hein, vous pensez à poser un like. Pour les autres qui ne sont pas ministres, vous avez le droit de partager quand même, vous avez le droit de mettre un like, vous avez le droit de mettre des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions, vous n'êtes pas obligé de parler uniquement de pyjama, vous pouvez aussi parler un peu de maths de temps en temps, ça peut être une bonne idée. Voilà. Bon, mais peu importe après tout, du moment que vous regardez et que vous faites des maths, c'est ça l'essentiel. Voilà, allez, à bientôt, sans doute demain pour de nouvelles aventures. Salut!